Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité parce que la vérité n'est pas conceptuelle. Et là, j'ai que des concepts à partager avec vous puisque je parle. Je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain en faisant la suite de la vidéo de l'autre fois où j'ai remercié François Bégodeau pour sa pensée parce qu'elle a permis de structurer la mienne. Je ne vais pas y revenir. Donc là, par contre, c'est bien d'aller regarder la première vidéo si vous débarquez sur celle-ci. Ça va vraiment être la suite. J'avais prévenu que ça fourmillait dans ma tête et qu'il y avait probablement d'autres choses que je voulais dire, et c'est le cas. Donc voilà. Je vais faire vraiment la séquence de ce qui s'est passé. Donc je reviens pas, je vais juste résumer très rapidement ce que j'ai dit dans la première vidéo. Donc François Bégodeau démontre les angles morts conceptuels, cognitifs de la bourgeoisie, qui ne s'intéresse pas à tout un pan de la pensée et donc des propositions d'une nouvelle société, on va dire. Et je disais, je suis entièrement d'accord avec ça, et c'est intéressant d'avoir encore plus de recul pour voir comment l'occidental fait la même chose. C'est-à-dire que là, je vais le formuler d'une manière plus claire. Justement, je pourrais dire que un occidental, même un mec au RSA, même un SDF en France, c'est un bourgeois du tiers-monde. Et en gros de la nature qu'on exploite. C'est-à-dire que c'est rigoureusement, sur le plan psychologique, c'est rigoureusement le même rapport qu'il y a entre le bourgeois qui exploite la classe ouvrière, etc., le prolétaire, on mettra les mots qu'on veut, le peuple, etc. Mais l'Occident exploite le reste du monde. Et tout est rigoureusement pareil. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que le bourgeois occidental, c'est un méta-exploitant, mais l'occidental, c'est un exploitant. Je vais essayer de clarifier mon propos, mais c'est ça que je vais essayer de décrire là. Et je vais partir d'un commentaire qui a été fait par Ernesto sous la vidéo précédente. Il m'invite enfin, il serait intéressé de savoir ce que je pense de Proudhon. Alors, moi, comme je l'ai dit avant, je n'ai pas lu, donc je ne vais pas dire comme ça ce que je pense. Donc Proudhon, c'est un anarchiste, il est vu comme un des piliers, quoi, si c'est pas le pilier de l'anarchisme, si on peut dire que c'est un isme. Parce que justement, l'anarchie en isme, ça pose un peu problème, mais bon, pourquoi pas. Et donc moi, j'ai déjà entendu parler, j'ai déjà vu des citations, c'est tout, quoi, mais je connais pas le mec au-delà de ça, quoi. Donc je vais juste déjà sur Google regarder un petit peu, et je vais répondre là ce que j'y ai répondu, c'est-à-dire je vais me positionner d'une manière très pratico-pratique, très basique. Encore une fois, au-delà des grandes idées, des belles idées, des grands penseurs qui peuvent faire mousser notre cognitif occidental, il y a un moment donné, la vie c'est le quotidien, c'est comment on mange, comment on s'abrite et comment on est en relation avec les autres. Moi, c'est ça qui m'intéresse avant tout. Les belles idées ne représentent vraiment aucune valeur, aucun intérêt pour moi si il n'y a pas une cohérence, une intégrité avec les actions. S'il n'y a pas de la congruence. J'aime bien cette notion de congruence. C'est-à-dire que ce que je pense, je le vis. Et justement, Bégodeau n'arrête pas, même s'il est très honnête avec ça, de regarder son manque de congruence entre son idéologie et son mode de vie. Et donc, au moins lui, il est honnête avec ça, et il en trouve une cohérence. Mais même s'il est hyper cohérent, il n'est pas congruent. Moi non plus, je ne suis pas congruent, hein, qu'on soit clair. Donc, j'ai pas de critique envers Bégodeau là, parce que tout ce qui pourrait être vu comme des critiques envers sa pensée, c'est avant tout une critique contre moi-même. Donc je serais totalement sans conscience si je faisais une projection psychologique de ma situation sur Bégodeau. Parce que sur tout ce que je vais dire là, lui et moi, on a rigoureusement la même situation. Enfin, il est un peu plus aisé, enfin, il est beaucoup plus aisé que moi, mais c'est pas très important. On a la même situation. Donc que ce soit bien clair, hein, j'ai aucune critique à adresser à sa pensée ou à lui, encore moins. Ou plus exactement, les critiques que je vais faire, c'est vis-à-vis de l'occidentalité, dont je fais partie. Donc je me critique tout seul aussi là-dedans. Et je me critique moi en premier lieu. Après, je ne vais pas venir sur comment j'ai résolu là-dedans et comment j'ai trouvé une cohérence, même si je ne suis pas congruent. Mais
Ça c'est encore autre chose. Mais là je vais vraiment expliquer pourquoi on est les bourgeois du tiers-monde et de la nature et des animaux et de la vie quoi, qu'on exploite. Alors je me suis un peu emporté là. Alors oui, je reviens. Donc Ernesto me propose de regarder Proudhon. Donc je vais regarder et de manière basique et pratico-pratique, je vois ça. Alors avec toute mon expérience, donc ce que je vais dire c'est peu pertinent là comme ça en tant que pensée, mais toute l'expérience que j'ai à essayer de résoudre cette question de l'exploitation des humains par d'autres humains, mais surtout aussi à la base l'exploitation de la nature par les humains. Donc bref, encore une fois j'en viens à la propriété. À partir du moment où un humain se croit propriétaire, il va exploiter. L'exploitation là encore n'est pas possible hors du paradigme de la propriété, hein. Qu'elle soit bourgeoise, qu'elle soit n'importe quoi d'autre. Et moi c'est l'exploitation qui me dérange. Je ne vois pas pourquoi ce serait seulement l'exploitation des bourgeois qui me poserait problème, pendant que la mienne d'exploitation ne pose pas de problème. Ce serait sacrément culotté. Et donc, enfin ce serait sacrément hypocrite et sacrément incohérent. Donc l'idée c'est, je vois Proudhon, ne serait-ce que comme il est habillé, moi je vois sa dépendance à l'État. C'est flagrant. Ce mec, il a besoin d'un État pour le mode de vie qu'il manifeste. C'est pas une critique, parce qu'on lui laisse pas trop le choix, j'imagine même déjà à l'époque. Mais n'empêche que il manifeste juste à sa manière de s'habiller qu'il a besoin d'un État. Il a besoin de ce dont il veut s'affranchir. Quand je vois comment un Anishinaabe est habillé, un aborigène est habillé, là il y a l'anarchie, la liberté. Là il y a l'indépendance. Là il y a des adultes libres, démocrates même, parce que est-ce que c'est de l'anarchie, de la démocratie? Vu que c'est des repères occidentaux, c'est un peu compliqué, c'est ni l'un ni l'autre. Et un jour j'avais essayé d'ailleurs de demander à une femme Anishinaabe s'ils ont une conception de leur politique finalement, de leur mode de vie. Et ça la faisait rire, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Ils en ont rien à foutre de mettre une étiquette, une idéologie, de mettre un isme sur leur mode de vie. Ce qui les intéresse, eux, c'est d'avoir à manger, d'aimer leurs enfants, d'aimer les gens avec qui ils sont, d'aimer les animaux, d'aimer la nature et d'être en paix. Et ils cherchent comment vivre ça. Ils n'en ont rien à carrer de mettre un isme, une étiquette, un concept intelligent. Et de toute façon, ils ne s'intéressent pas trop à l'écriture et d'en faire des bouquins. Et puis, à quoi ça sert de faire des bouquins? Ils n'ont rien à vendre. Ça n'existe pas la monnaie. Donc c'est complètement notre mode de vie. Eux ils sont dans la vie, et nous les avons exploités violemment, et comme ils refusaient un peu d'être exploités, nous les avons détruits. Quand je dis nous, c'est tout le système, hein, c'est l'occidentalité. Donc le plus prolétaire des prolétaires occidentales est un bourgeois de ces gens-là, est un bourgeois de l'orang-outan dont il a besoin, qu'il détruit, plutôt dont il détruit l'environnement pour faire son Nutella ou son diesel, hein, parce qu'on dit beaucoup que c'est Nutella qui prend l'huile de palme, mais il me semble que la majorité de l'huile de palme va dans les carburants. Donc arrêtez de ne boycottez pas seulement Nutella, boycottez aussi le carburant, surtout que là maintenant il coûte très cher en France, pourquoi pas. Bref, c'est facile à dire, hein, mais vous êtes dans la merde si vous faites ça pour l'instant. Faudrait trouver un autre mode de société avant. Donc ce qui est intéressant pour moi, c'est que si je regarde tous les réflexes que Bégaudeau décrit, mais je trouve de manière parfaite, tous les réflexes bourgeois, pour justifier, comme il dit, leur position d'exploitant. Tout ce que vous pouvez avoir comme réponse rhétorique est complètement manipulatrice d'un bourgeois quand vous lui essayez de lui dire oui mais quand même c'est pas très bien ce qu'on fait aux ouvriers, etc. Ou là la dernière image moi que j'ai en tête, c'est on est sur BFM TV, on voit des flics qui poussent une femme, qui la fracasse par terre, et là le journaliste il dit je sais plus mais genre genre il se passe rien de spécial, enfin un truc comme ça, et vite on coupe l'image. Donc il n'y a plus d'humanité. Il n'y a plus rien. C'est grotesque de tentative de cacher à quel point on est devenu participant d'une société criminelle. Je veux dire, n'importe quel humain qui pousse une grand-mère, qui la fait tomber par terre,
je sais pas, normalement, il y a encore une époque où on trouvait pas ça normal, où on est outré. Pourquoi on fait un truc pareil? Mais si c'est un flic, et si ça passe à la télé, bah d'un coup ça devient plus rien. Ça devient un peu comme si on montrait, oh regardez, on vient de faire un nouveau pont dans cette ville, oh regardez une manifestation, oh regardez c'est normal, il y a les flics qui poussent des manis par terre. Donc c'est ça la société qu'on a créée. Donc cette espèce de négation de tout le délire qu'on a mis en place, c'est rigoureusement le même de la part de n'importe quel occidental à qui, cette fois on ne va pas parler des gilets jaunes ou on ne va pas parler d'exploitation ouvrière, mais à qui on va parler de destruction de l'environnement, à qui on va se parler de l'exploitation de tous les peuples, ou encore une fois du génocide des peuples. Moi je le fais souvent, régulièrement, mais c'est la même réaction bourgeoise, par rhétorique, par des arguments qui font diversion, dans tous les sens. On va faire genre ah bon c'est vrai, ah, je savais pas, j'étais pas au courant. Voilà, c'est parce que l'occidental va justifier son confort, même s'il est moindre que celui des bourgeois, mais va justifier son confort de vie exactement comme le fait le bourgeois. Psychologiquement parlant, il y a rigoureusement zéro différence. C'est juste une question de degré. Quand moi je mets du diesel dans mon véhicule, je sais très bien qu'il y a besoin qu'on aille détruire la Libye pour ça, qu'on aille besoin d'essayer de détruire le Venezuela pour ça. Je sais très bien que je participe à un système qui est monstrueux. Exactement comme le bourgeois sait très bien qu'il a besoin des ouvriers, mais il a besoin des ouvriers qui ont besoin du tiers-monde et de l'exploitation de la nature et de la destruction de tout l'environnement. Donc l'exploitation, si on ne la met pas dans le paradigme de la lutte des classes, c'est l'exploitation le problème. C'est pas l'exploitation des bourgeois le problème. C'est l'exploitation le problème. C'est ce rapport dominant avec un être vivant, qu'il soit un être humain, qu'il soit un animal, qu'il soit de la nature, qu'il soit une montagne, etc. Moi, je vais revenir, j'ai parlé dans la vidéo précédente du monsieur Chaumis, qui s'appelle Capitotac dans sa langue, qui s'appelle Dominique Rankin dans la langue contribuable canadienne, le chef héréditaire comme nous on dit, mais j'insiste, c'est un grand-père social Anishinaabe. Lui, il m'expliquait, du coup j'ai tellement décrit que j'ai un peu perdu mon fil. Je parlais de quoi juste avant? Ouais, il m'est venu autre chose, ça va peut-être pas cohérent avec ce que je dis avant, mais c'est pas très important, ça va être cohérent avec autre chose. Il me décrivait à quel point, oui voilà, ça y est, non ça y est, j'ai refait tout mon fil. Quand lui parlait, il parlait de terre-maman. Le mec il a 60 ans, si c'est pas plus, il parle de terre-maman, et quand il dit terre-maman, c'est un gosse. C'est un gosse. Sa maman, il lui fera jamais de mal. Il va jamais faire une mine. Faire une mine dans une montagne, pour lui c'est comme violer sa mère. Le mec il fera jamais ça. Il va jamais mettre le moindre produit toxique dans une rivière. La rivière c'est sa sœur. Il n'est pas propriétaire le mec. Il appartient à tout ça. Tout ça c'est ce dont il fait partie. Et, la conception de propriété vient totalement, conceptuellement inhiber tout ce rapport d'amour affectif avec notre environnement naturel. Et eux l'ont jamais perdu ça. Et donc c'est pas possible pour lui de ne pas être écolo. Il n'est pas écolo le mec. C'est que ce qui est pour nous une question d'écologie, pour lui c'est une question de violence. C'est une question d'exploitation. Le mec il n'est pas bourgeois avec la rivière. Le mec il n'est pas bourgeois avec la montagne. Le mec, mais quand je vois comment habiller Proudhon et comment je vois comment lui il est habillé, j'ai pas d'autre sur. Il y en a un qui sait de quoi il parle et il y en a un il sait pas de quoi il parle. J'ai rien contre Proudhon, j'aime beaucoup qu'il y ait des anarchistes. Mais n'empêche que ça reste le fait, ce que je viens de dire. Je veux dire, un anarchiste occidental, le mec il n'est pas foutu de savoir comment il va se nourrir, comment il va s'abriter, il ne sait pas faire. Il dépend d'un État. Le mec c'est un dépendant du capitaliste. C'est un dépendant, comme un drogué qui dit oui la drogue je sais que c'est pas bien mais il en a besoin. Un anarchiste occidental c'est un drogué du capitaliste qui dit c'est pas bien mais il en a besoin. Et j'en suis là. Et pour l'instant on en est tous là parce qu'il n'y a qu'ensemble qu'on pourrait changer ça. Moi tout seul je peux pas. Ah, je peux essayer d'aller vivre chez les Kogi mais j'aurai encore quelques problèmes comme ils ont avec nous. Donc c'est important
d'enlever les œillères de la guéguerre droite-gauche et de notre lutte des classes à nous, dans notre bulle conceptuelle occidentale, d'essayer de revenir un petit peu à la vraie vie sur la planète Terre. Et là, on se rend compte que l'ouvrier occidental, il est aussi exploitant que le bourgeois. Juste, il n'exploite pas les mêmes choses, et peut-être, pas directement aussi. Parce que ce qui est compliqué là-dedans, c'est que c'est aussi le bourgeois qui lui permet d'exploiter. C'est-à-dire, c'est ça le deal. Hein. Le deal, c'est pas seulement que le bourgeois rend esclave l'ouvrier en lui donnant du salaire, c'est que le bourgeois organise aussi que l'ouvrier derrière va pouvoir s'acheter sa bouffe, va pouvoir avoir sa maison, alors en étant esclave du système, mais n'empêche qu'il peut le faire. Et si à un moment donné le bourgeois arrête de lui fournir les trucs, il fait quoi l'ouvrier? Honnêtement, il n'est pas foutu de se faire à manger. Il ne sait pas chasser, cultiver, il ne sait pas se faire une maison. Il ne sait pas faire ça. Il n'est pas libre. Alors l'anarchie qui prône la liberté, mais être libre, il y a un moment donné, c'est sérieux, c'est des choses concrètes. Si je ne sais pas me faire à bouffer, si je ne sais pas m'habiller, l'Anishinaabe à qui j'ai parlé, de A à Z, sa vie, elle est autonome. Tous ses habits, sa nourriture, c'est d'ailleurs la première chose qu'ils ont fait quand j'expliquais dans la vidéo précédente que la gendarmerie canadienne est venue l'enlever de ses parents pour le violenter. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont brûlé tous ses habits. Il a dit, ces habits, c'est ma maman qui les a fait qu'amour, à partir de la chasse, à partir de l'usage des choses. Alors, parenthèse, au cas où mon discours serait détourné par du véganisme en disant, oui, voilà, c'est bien, il ne faut pas exploiter. Oui, mais manger des animaux, c'est notre nature, c'est pas de l'exploitation, c'est se nourrir, d'accord? Donc, s'il y a une seule raison pour laquelle moi, je trouve absolument évident de tuer des animaux, encore faudrait-il faire autrement que de manière sauvage par l'industrialisation, ben c'est pour manger, parce que simplement, c'est notre nature. De la même manière que les animaux font ça aussi. Les vaches mangent des insectes et des herbes, les singes mangent d'autres petits singes, des petits mammifères, des oiseaux, on dit qu'ils sont... des fois on dit qu'ils sont végétariens, pas du tout, et des fruits, et etc., etc. Et nous mangeons de la viande, etc., etc. Donc juste la parenthèse pour pas être exploité par le véganisme, pour pas que mon discours le soit. Je ferme la parenthèse. Donc l'important pour moi là, c'est d'essayer de voir à quel point, mais à la limite même une famille de gorilles, famille de singes, elle est plus civilisée que nous. Elle est démocratique, elle est anarchiste, elle est libre. Mais surtout, pourquoi? Parce que eux, les singes sont capables de se nourrir, sont capables de vivre comme des adultes de manière indépendante. Le problème de l'occidental, c'est que c'est un gamin, c'est un gosse qui sait rien faire. Rien. Il sait rien faire maintenant. Et je m'inclus dedans, j'insiste. Encore que j'ai bien bossé, moi, pour essayer de me nourrir quand même un peu, etc. etc. Mais faites-le, c'est pas simple. Et tant que vous ne savez pas faire ça, évidemment, vous avez besoin d'un gouvernement qui le fait à votre place. Évidemment, vous en avez besoin. Vous pouvez avoir toutes les idées anarchistes que vous voulez, mais si vous n'êtes pas foutu de faire votre toit, si vous n'êtes pas foutu d'avoir votre nourriture, quel que soit le moyen, bah, vous avez besoin de tout le système. À l'inverse, et je pense que le système est conscient de ça, et la plupart des gens n'en sont pas conscients, à l'inverse, dès que vous devenez vraiment indépendant, vraiment libertaire, en tout cas vraiment libre, dès que vous devenez libre dans votre pratique, dans la réalité, dans vos actes, dans vos compétences, dans votre expérience, mais là, vous n'avez plus besoin de tout ce bordel. Là, vous n'en avez plus besoin. Mais c'est le piège dans lequel nous sommes. C'est que nous sommes arrivés à un monde qui est à la fois en train de tout détruire et à la fois monstrueux au niveau de ses valeurs, et nous sommes coincés parce que nous en avons besoin. Parce qu'on n'est pas foutu de sortir de notre confort et de nous occuper de notre vraie vie et de nos vrais besoins. On s'occupe de nos faux besoins imposés par un système, mais on ne sait pas s'occuper de nos vrais besoins. Donc les grandes idées anarchistes, libertaires, blablabla, c'est très intéressant pour le mental et pour l'ego, mais à un moment donné, l'application de ça, ça commence par, ok, comment tu fais à manger? Comment tu fais à manger? Est-ce que tu as besoin d'un commerce? Est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu sais partager avec d'autres humains, sans y mettre ton ego, sans te prendre la tête, sans avoir des disputes? Est-ce que tu sais faire ça? Parce que si on ne sait pas ce que savent faire n'importe quelle tribu de singes, bah,
on est dépendant du capitalisme et on a besoin du capitalisme. D'accord? On est drogué du capitalisme parce qu'on est dépendant. L'indépendance est cruciale. Sans indépendance, il n'y a pas de liberté. Et sans la liberté, toutes les belles idées ne sont que des idées. Et ça mène nulle part. Et ça aussi, on en a fait la démonstration totale. Voilà, on pourrait dire que Marx, il a des très très belles idées, mais je ne sais même pas quand est-ce qu'il a écrit le Capital, mais depuis quand ça n'a pas été foutu d'être appliqué. Donc l'occidental, il fait d'abord les idées, et après, il se rend compte qu'il n'est pas foutu de les appliquer. Quand je vais demander, c'est quoi vos idées à la femme Anishinaabe, elle rigole, elle n'a pas d'idées, mais ça fait des dizaines de milliers d'années qu'ils vivent comme ça. D'accord? Donc là, je pense que j'en ai mis une bonne couche sur pourquoi nous sommes des bourgeois. Si j'ai une dernière couche que je vais mettre qui me traîne en tête depuis tout à l'heure, nous sommes des bourgeois du tiers-monde, des animaux, de la nature. Ne serait-ce qu'aussi, alors j'ai dit, pour moi la base du problème c'est la propriété qui renverse tout et qui nous fait perdre le rapport indispensable que dont nous avons besoin avec la nature. Ça nous le fait perdre parce que ça le renverse. Et d'un coup on n'est plus compétent, on n'est plus libre, on ne sait plus vivre sans, encore une fois, un système entre nous et cette nature. On a besoin de l'exploitation parce qu'on ne sait pas faire nous-mêmes. L'exploitation, c'est la drogue des dépendants. Les gens qui dépendent de quelque chose pour se nourrir, pour s'habiller, pour s'abriter. Ces gens-là ont besoin de l'exploitation. Un Anishinaabe, un aborigène, il n'a pas besoin de l'exploitation. Parce qu'il vit et parce qu'il sait faire. Alors, on peut se foutre de sa gueule parce qu'il est à poil dans la forêt. Mais moi, j'apprécierais qu'on se foute de la gueule de la personne qui détruit la forêt. Et qui la détruit juste parce qu'à un moment donné, il prend un Kleenex pour se moucher. Et là, je me regarde moi. L'autre chose que je voulais dire, je vais finir avec ça. Je vais juste vérifier si... Voilà, je vais vérifier si j'étais bon encore. La dernière chose que je veux dire, c'est sur la monnaie. Donc, la propriété a besoin de la monnaie. La monnaie, pour avoir de la valeur, elle doit être rare. Elle doit s'organiser pour qu'il y en ait et qu'il y en ait qui n'en ait pas. Donc tout fantasme que la monnaie pourrait être utilisée de manière plus consciencieuse, de manière plus sage, plus valeureuse, c'est une méconnaissance de la nature de la monnaie. La nature de la monnaie nécessite sa rareté. Elle nécessite qu'il y ait des gens qui n'en aient pas. Donc elle nécessite l'exploitation. Encore une fois, le seul fait d'utiliser l'outil monnaie crée irrémédiablement l'exploitation capitaliste, tout ce que vous voulez, irrémédiablement. De la même manière que quand vous utilisez l'outil nucléaire, ça va créer irrémédiablement de la pollution et pour beaucoup, beaucoup d'années. C'est à un moment donné l'inconvénient de l'outil. L'outil monnaie a cet inconvénient-là, comme l'outil nucléaire a cet inconvénient-là. Dans ma tête, j'ai conceptualisé que c'est une grave erreur de la part des humains d'utiliser le nucléaire parce qu'ils ne sont pas capables de le gérer. Alors, on le voit avec Fukushima, ce n'est pas à la taille humaine. Les conséquences de l'usage de l'outil nucléaire n'est pas à la taille humaine. On ne sait pas faire. C'est comme donner un ordinateur à une souris. Donner un ordinateur à une souris, pour moi, c'est pareil que de donner du nucléaire à des humains. Et c'est pareil avec la monnaie et avec la propriété. Ce sont des outils qui ne sont pas à la taille de l'humain. Donner de la propriété ou donner de la monnaie à un humain, c'est comme donner un ordinateur à une souris. On ne sait pas faire, on fait n'importe quoi. On va chier sur les touches, on va grignoter les câbles, on fait que des conneries. On ne sait pas utiliser la monnaie sauf en se détruisant. On ne sait pas utiliser la propriété sauf en se détruisant. On ne sait pas utiliser le nucléaire sauf en se détruisant. À un moment donné, il nous faudrait l'humilité de ça. Pour moi, la base de la conscience, quand elle utilise le mental, c'est j'utilise des idées, mais si je n'ai pas conscience de la limite de mes idées, en fait, c'est n'importe quoi. Je vis dans ma boîte crânienne. Donc, la conscience des limites de mes idées est absolument nécessaire à penser correctement. Donc là, pensons le nucléaire, pensons la monnaie, pensons la propriété correctement. Voyons les limites de ces conceptions qui deviennent des outils quand on les met en pratique. Voilà, pour l'instant, j'en reste là. Je verrai si je reviens sur cette question-là. À bientôt. Merci d'avoir écouté. Le réel est plus fort que toi. J'essaye de le décrire le moins imparfaitement possible.